vous avez entendu la parole. Nous étions à Krefeld. Dieu nous a parlé et c'est le dernier mois de l'année 2018. Nous pouvons que remercier notre Dieu de tous ses hauts faits, de tous ses biens et prendre de nouveaux départs pour, si Dieu nous garde pour l'année qui vient, que Dieu puisse nous aider. 1 Pierre 4, le verset 7, la fin de toute chose est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Nous devons aimer la prière. Nous devons aimer la prière. Nous ne devons pas fuir la prière. Nous devons aimer la prière. La vie chrétienne est entretenue par la parole et par la prière. Dieu nous parle par sa parole. À travers la prière, nous aussi, nous parlons à Dieu. Donc, la vie chrétienne est entretenue par la parole, l'écoute de la parole, la lecture de la parole et par la prière. C'est pourquoi nous devons vraiment aimer la prière. Et l'Écriture nous dit, nous devons, pour vaquer à la prière, ayez avant tout les uns pour les autres un ardent amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Nous sommes à la fin du temps de la fin. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Nous pouvons lire dans Matthieu 24. Matthieu 24, le verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure. Matthieu 24, 36. Personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Si vous regardez tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui, tous ces signes, comme la Bible nous montre ici du temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Ce sont des choses que nous voyons aussi parmi nous aujourd'hui. Nous trouvons des fêtes partout, des mariages. Nos frères, ils ont été, même en Angleterre, il y a eu des mariages. Ils ont marié leurs enfants. C'est très bien, c'est pas mauvais. Les gens aiment bien les fêtes. Les gens s'absentent même de l'église parce qu'ils ont été à des fêtes. On privilégie des choses qui n'ont rien à voir avec l'âme. Mais Jésus-Christ revient bientôt. Que chacun de nous puisse vraiment faire son inventaire. Parce que dans Actes 5, 32, nous pouvons le lire aussi.
Nous avons déjà beaucoup entendu. Nous avons déjà beaucoup lu. Nous nous connectons. Nous écoutons des prédications. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Mais Acte 5 est clair. Le verset 32 nous dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Il donne le Saint-Esprit qu'aux enfants obéissants. Qu'aux enfants obéissants. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons, chacun de nous doit faire son propre inventaire pour qu'il soit sûr qu'il est en ordre avec Dieu. Nous avons lu ici que chacun soit prêt. Tenez-vous prêts, Jésus-Christ revient bientôt. Ceux qui n'ont pas encore pris leur baptême, c'est encore le temps de la grâce. Ceux qui ont encore des péchés inconfessés, c'est encore le temps de la grâce. N'attendez pas quand ça sera trop tard. Mettons nos vies en ordre. Nous voyons tous ces signes du temps de Noé. Les gens bâtissaient, vous pouvez le lire dans Genèse. Nous voyons aujourd'hui, on construit partout. Ce sont des choses qui doivent nous réveiller. Ça doit nous réveiller. Jésus-Christ revient bientôt. Nous entendrons des guerres et des bruits de guerre. Il y a des guerres partout. La famine, des tremblements de terre. Mais vous voyez ces choses, même à la télé, même aux informations, on en parle. Mais l'Église est encore en retard. Ce sont des réunions comme ceci. Nous devons être pleins, prier, invoquer Dieu. Nous puissions palper des choses surnaturelles parmi nous. Mais les gens préfèrent rester dormir. Mais frère, s'il revenait aujourd'hui, ou ce soir, ou cette nuit, ou demain, nous n'aurons pas d'excuses. Dieu, dans ce temps, nous a parlé. Comme à Noé, nous aussi, nous avons envoyé un prophète avec un message. Noé pouvait parler au peuple. Il pouvait parler à des milliers de gens. De faire quoi? D'entrer dans l'arche. Mais les gens ne voulaient pas écouter, ne voulaient pas obéir. Mais il n'y en a eu que 8 personnes qui ont cru. Tout ce monde-là ne voulait pas croire. Ça va se répéter encore parmi nous. C'est pourquoi l'Écriture dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ce qui était du temps de Noé, les gens raisonnaient. Quand Noé pouvait parler du déluge, les gens raisonnaient. Ils pouvaient dire à Noé, mais comment est-ce qu'il va pleuvoir? Maintenant aussi, nous pouvons parler, prêcher sous l'enlèvement, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Les gens raisonnent, les gens nous posent des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Avec Dieu, il ne faut pas raisonner, nous devons que croire. Lorsque Sarah a voulu raisonner, quand Dieu leur a donné la promesse, aujourd'hui on nous parle d'Ismaël. Ismaël vient du raisonnement que Sarah pouvait dire à Abraham, ce n'est pas avec moi, prends Agar. Nous ne devons pas raisonner. Avec Dieu, tout est possible. Dieu, il est le Tout-Puissant. Rien n'est impossible à Dieu. C'est à nous de croire, de faire confiance à Dieu, de tenir à ses promesses, même si devant toi, ça traîne. Mais sois sûr, elle s'accomplira. Parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Ce qu'il dit, il le fera. C'est à nous de le croire. Nous devons croire, frères et sœurs. Écoutez, lisons Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Jésus revient bientôt. Mais est-ce que réellement, si tu crois que Jésus revient bientôt, ta vie, ton comportement doit prouver cela? Nous devons voir des personnes réellement qui attendent le retour du Seigneur. Ils sont prêts, ils sont sérieux avec la parole, ils sont sérieux avec leur préparation. Dieu nous a envoyé un prophète. Nous avons reçu un message. C'est par ce message que nous nous préparons. Dieu nous envoie un serviteur fidèle et prudent. Mais qu'est-ce qui nous manque encore dans notre temps? Nous pouvons toujours relire notre écriture de Deutéronome 32. Si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'as pas encore fait des expériences avec Dieu, mais à qui la faute? Pas à Dieu. Le sang est clair. Dieu nous parle. Même en cet endroit, Dieu nous parle. Frères et sœurs,
Ce mois-ci de décembre, nous aurons au moins 5 ou 4 prédicateurs qui viendront. Notre frère Josué Kaboué, il arrive déjà le 17 décembre. Josué, il nous avait parlé ici sur l'amnésie spirituelle. Le 17 décembre, il est ici. Il va rentrer le 8 janvier. Notre frère Florine sera ici. Le frère Mathias sera ici. Le frère Bertin, il va arriver. Nous aurons de la visite de nos frères de l'Amérique et du Canada en ces lieux. Quelle grâce! Si nos vies ne veulent pas changer, mais à qui la faute? La parole de Dieu sort en ces lieux. Clair, le son est clair. Il est clair. Mais il y a toujours ceux qui boudent, il y a toujours ceux qui gardent leur position. Mais Dieu nous regarde. Sa venue est proche. Il y a ceux qui ne veulent pas prendre le baptême, qui raisonnent, qui réfléchissent, comme si le lendemain leur appartenait. Non! Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donnez vos vies à Jésus. Ouvrez vos cœurs. Il est prêt à nous visiter. Mais c'est nous qui bloquons. C'est nous qui bloquons. Notre frère Job nous a lu Ésaïe 59. La main de l'Éternel n'est pas si courte. Ce sont nos crimes qui mettent un mur. Mais où est ce Dieu que Gédéon pouvait dire, si l'Éternel est avec moi, où sont ces miracles, où sont ces prodiges? Frère, nous devons aussi parler ainsi. Mais si Dieu est avec nous ici, mais où est-il? Mais Dieu est vivant. Mais c'est nous, ce sont nos crimes. Des médisantes, des calomnies. Les autres critiquent, on continue à critiquer. Laissons ces choses en arrière. Allons en avant avec notre Dieu. Pourquoi encore critiquer? Pourquoi parler d'un autre? Pourquoi parler de ton frère? Pourquoi parler de ta soeur? Les autres ne veulent toujours pas pardonner. Mais qu'est-ce que Jésus nous a dit dans Matthieu? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Aussi longtemps que tu ne veux pas pardonner ton frère ou ta soeur, comment Dieu va-t-il te pardonner? Nous devons nous pardonner les uns les autres. Parce que si toi tu refuses de pardonner ta soeur ou ton frère, si aussi lui, il ne veut pas te pardonner, où seras-tu? Non. Nous devons vraiment avoir des cœurs transformés. Des cœurs de chair, pas de cœurs de pierre. Ce sont des cœurs de pierre qui ferment. Nous devons être renouvelés. Nous devons avoir des cœurs régénérés. Un cœur nouveau. Nous devons mourir à nous-mêmes afin que Christ puisse prendre place en nous. Aussi longtemps que tu n'es pas encore mort, il ne pourra pas venir agir en toi. Nous devons mourir en nous-mêmes, mourir à nos sentiments, mourir à nos raisonnements pour qu'il puisse prendre place en nous. Parce qu'il est écrit dans Hébreu, sa maison là c'est toi. Il veut venir entrer en toi. Mais comment peut-il venir tant qu'il y a encore de l'incrédulité, tant qu'il y a encore de la haine, de l'animosité? Dieu est amour. Il pourra entrer que dans un cœur purifié, sanctifié. C'est pourquoi 2 Corinthiens 7 nous dit, ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de la souillure de la chair et de l'esprit. Il faut la purification dans les deux domaines, de la chair et de l'esprit. Il donne le Saint-Esprit qu'à ceux qui lui obéissent. Mais des frères et des sœurs qui vivent, qui marchent dans la sanctification. Parce que Dieu ne peut pas donner son esprit là où il y a encore des choses sales. Non! Marc 5, le verset 36. J'aime bien cette écriture. Nous pouvons aller même au verset 22 jusqu'à 36 et ça va encore. Nous allons aller dans la prière. Alors vint un chef de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui,
Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. C'est comme toi, ma soeur et mon frère. Tu as beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Mais ce soir, le médecin des médecins est ici. Comme cette femme, avance la main de la foi. Prends ta guérison, ma soeur et mon frère. Cette femme a beaucoup souffert. La Bible dit 12 ans. Mais toi, peut-être c'est 6 mois. Peut-être c'est 2 ans. Mais cette femme, 12 ans, elle a souffert. Oh, gloire à Dieu. Parce que nous croyons que ce soir encore, Jésus guérit. 12 ans, cette femme a souffert. Et la Bible dit, elle a beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Oh, va à Erasme, non, va à Saint-Jean, va à Sainte-Élisabeth, va à César des Papes. Plusieurs médecins. Mais ce jour-là, c'était la grâce de Dieu. Jésus-Christ lui-même était là. Maintenant, regardez, frère. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle pouvait même vendre sa maison s'il fallait. Oui, je dois aller me faire soigner au Japon. Elle a tout dépensé, mais pas de solution. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ça faisait qu'augmenter. Au lieu que ça aille bien, mais est allé plutôt, non, ça faisait que ça empirer, ça faisait que dégénérer. Le verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. Qui lui a dit? Qui lui a dit? La véritable foi, c'est une révélation. Une foi biblique. Bien-aimés frères, comme Jésus pouvait dire, celui qui a cette foi-là, comme dit l'Écriture, frère, pas une foi imaginaire, pas une foi méthodiste, pas une foi pentecôtiste, non, une foi biblique, une foi, frère, bien-aimé, qui est la révélation, un don de Dieu. Qui lui a dit ça? Elle est allée par derrière. Regardez, lisez avec moi. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Bien-aimés frères, tout ce que Dieu nous donne en Christ ne devienne réalité en nous que si nous croyons. Tout ce que Dieu nous donne en Christ deviendra une réalité en toi que si tu as la foi, que si tu crois. Amen. Elle disait en elle-même, il suffit seulement que je touche. Quelle foi! Je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au même instant, or elle a souffert 12 ans. Comme toi, ma soeur, tu as souffert 5 ans, tu as souffert 10 ans. L'estomac, tout cela te dérange. Tu as souffert 15 ans. Mais ce soir, suis l'instruction ici. La foi, la foi. S'il n'y a pas de foi, comment Dieu va-t-il agir? Lisons. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Directement, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, mais tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché?
Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi à toi t'a sauvée. Vas en paix, sois guéri de ton mal. Bien-aimés frères, oh gloire à Dieu. La foi en la promesse nous donne droit à l'héritage. Nous devons avoir foi dans tout ce que Dieu a dit. Il continue le verset 35. Comme il parlait encore, survint de chez les chefs de la synagogue, des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importune davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas. Crois seulement. Frère, celui qui devait produire le miracle était là sur place. Mais il fallait de l'autre côté qu'il y ait aussi la foi. Voilà pourquoi il dit, crois seulement. Celui qui devait opérer le miracle est ici. Ce soir, il faut croire comme cela. Parce que la Bible, ce qu'elle dit, elle est vraie. La foi est la condition absolue afin d'obtenir ta guérison. C'est comme cela. La Bible nous dit, là où 2 ou 3 se ressemblent en son nom, il est parmi eux. Nous croyons que maintenant là, 22h20, Jésus-Christ est ici. Nous le croyons. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ ressuscité ne meurt plus. Et il est là. Et il te dit, crois seulement. C'est fini. Le problème, c'est le doute, l'incrédulité et les 5 sens du corps qui nous mettent en opposition afin de ne pas entrer en possession des choses que Dieu a réservées pour nous. Les 5 sens du corps, les yeux, les mains, la bouche, on prie pour toi, mais tes yeux voient toujours la main qui est gonflée. Il y a un combat. C'est ça le problème. Ce sont les 5 sens du corps qui nous bloquent beaucoup de choses. C'est pourquoi à travers ces yeux, nous ne pouvons rien voir. Il faut mourir en vous-même. Il faut voir Dieu à travers les yeux spirituels. Si tu vas au-delà du voile, de ce rideau, tu verras des grandes choses. Mais avec ces 5 sens, non, c'est avec ça que Satan travaille. Il met l'incrédulité en toi. Tu doutes parce que tu as encore mal. Ta main gonfle encore. Le corps sent encore les douleurs. Tu dis, mais comment on a prié pour moi? On m'a mis d'huile, mais je sens encore les douleurs. Le combat commence. Il y a les doutes qui s'installent. Et là, Dieu ne peut rien faire. Il dit, crois. Le verset 37. Et il ne permettra à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques, Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Oh là là. Ils se moquèrent de lui. Il dit, qu'est-ce qu'il nous dit? L'enfant est mort. Ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Et
ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa des fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Bien-aimés frères, nous devons croire. Il ne faut pas douter. Voilà le grand problème. Même ce soir, nous sommes venus ici parler à notre Dieu. Nous avons des problèmes, nous avons des soucis, nous avons des difficultés. Mais il te dit aussi ce soir, ne crains rien, crois seulement. Crois seulement. Parce que l'incrédulité n'est pas une bonne chose. L'incrédulité va toujours arrêter l'incrédulité. Ça ne peut pas arrêter Dieu. Dieu agit dans un cœur où il y a la véritable foi. Là où il y a l'incrédulité, Dieu ne peut pas agir. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, ce soir, nous avons tous des problèmes. Peut-être les enfants, peut-être la famille, peut-être dans des couples. Mais faisons confiance à Dieu. Dieu, il est notre Dieu, il est notre Père. Il ne peut pas abandonner ses enfants. C'est ce qu'il nous dit dans Ésaïe chapitre 41. Il ne nous abandonne pas. Non, non, non. Il est avec nous. Ésaïe 41. Ésaïe 41 nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Le verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Non, ne promène pas des regards inquiets comme si tu es seul. Non, 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 non. Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Même dans les épreuves, Dieu est avec toi. Il te dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Oh frères, sœurs, Dieu est avec nous. Il faut le croire. Mais ce Dieu-là, il a des principes. Il n'est pas grand-père. Non, il est père. Et nous devons l'honorer. Nous devons respecter sa parole. Nous devons être des enfants obéissants. Nous devons marcher dans ses voies. Si tu veux voir Dieu dans ta vie, sois un enfant obéissant, marche dans ses voies et Dieu sera avec toi. Nous pouvons voir Pierre. Du temps que Pierre est encore vivant sous la terre, nous l'avons vu hier à Namur, dans Acte 5. Pierre pouvait marcher et passer son ombre. Il peut y avoir des malades qui sont là. L'ombre de Pierre peut passer. Là où se trouvaient des personnes malades, ils étaient guéris. Mais ces choses-là, ça ne doit pas seulement rester dans l'histoire. Non, la Bible dit dans Hébreux 13, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous devons seulement ne pas parler de ce qu'il a fait hier ou de ce qu'il fera, mais nous devons voir Dieu agir dans nos vies. Il ne faut pas qu'il reste un Dieu historique. Non, frère, j'ai toujours dit ici, si chez toi il est muet, mais il parle. Parce que notre Dieu parle, notre Dieu agit, notre Dieu baptise de feu, notre Dieu délivre, hein? Il bénit. C'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. L'aveugle ne pouvait dire, je sais une chose, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, avant toute chose, si tu as commis quelque chose qui est mal, avant de prier, de demander à Dieu quelque chose, d'abord commence par te repentir. Parce que Dieu n'exauce pas des pécheurs. Il est Dieu. Tu viens de pécher. Tu viens de faire quelque chose de mal. Un frère impose les mains ou bien... Allez, directement, toi, tu es là et tu imposes les mains. Alors que ses mains viennent de voler. Non! Commence d'abord par te repentir. C'est pourquoi Jacques nous dit, si vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de satisfaire vos passions. Non, en chaque chose que nous demandons, Dieu doit avoir sa part. Regardez Anne qui était stérile. Lorsqu'elle a prié, elle a demandé à Dieu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Si tu me bénis, cet enfant-là, je vais te le consacrer. Et Dieu a béni Anne, lui a donné
Vous savez cela? Samuel, un prophète. Dieu, en tout ce que nous demandons, doit avoir sa part. Il faut, Seigneur, bénis-moi. Il te bénit, il te donne un travail, tu ne viens plus à l'église. Qu'est-ce que Dieu a? Où est la part de Dieu? Dieu te bénit, il te donne du travail, tu ne viens plus à l'église. En quoi est-ce que Dieu a gagné? En toutes choses, ta maison, ton travail, ta voiture, ta richesse. Avec tout cela, il faut toujours honorer Dieu avec. Dieu doit avoir toujours sa place. La première. Que ton travail ne puisse plus pas être, ma soeur, mon frère, le travail. Mon frère, le travail. Mais alors que tu venais ici, tu jeûnais, tu pleurais. Seigneur, bénis-moi. Il te bénit, on ne te voit plus à l'église. Quelle est la part de Dieu? Non. Mes frères et sœurs, nous devons venir à l'église. Nous devons venir à la prière. Que Dieu nous aide. Nous devons aimer la prière. Ce n'est pas normal si chacun de nous passait ici devant le 1er janvier 2018. Aujourd'hui, c'est notre dernière veillée. Oui, mon frère, vous voyez, parce que l'autre, c'est en 2019. Si chacun de nous veut faire l'inventaire, il y a ceux qui n'ont même pas la moitié. Ce n'est pas normal. Toute l'année, tu es venu qu'à 2 veillées. Et tu dis que j'aime Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Tu n'aimes pas Dieu. Et Dieu devient ton garçon de course. Quand tu as des problèmes, guéris-moi, 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 guéris-moi. Il te guérit, on ne te voit plus à l'église. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il te donne l'argent, on ne te voit plus à l'église. Tu n'aimes pas Dieu. Celui qui aime Dieu, il viendra à l'église. Aimez Dieu, aimez Dieu. Non.